Bonjour à tous, une petite vidéo rapide à la demande de mes équipiers, on va dire ça comme ça, de SOS Mer. J'ai fait une petite réponse sur les questions de DICRIM, puisque de plus en plus des gens vérifient qu'il n'y a pas grand chose de prévu, alors que c'est une obligation légale au regard de la sécurité publique de prévoir en cas de crise majeure, je le répète, des dispositifs qui permettent de protéger les gens. Sinon quoi, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Quand justement il y a une loi qui doit prévoir de protéger les gens et que ce n'est pas fait. Alors j'y suis allé un peu fort, mais malheureusement on est obligé parfois d'y aller fort, puisque si rien n'est prévu en cas de crise majeure, euh, au bout d'un moment, il y a deux solutions. Alors je ne vais pas prendre la manière forte cette fois-ci, mais je vais prendre la manière, je dirais, exemplaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mairies aujourd'hui qui font des choses assez intéressantes au niveau de l'écologie. Et ils pensent que c'est juste écologique, mais nous, on est là, SOS Mer, pour leur rappeler que c'est pas seulement écologique. Quand ils mettent, par exemple, comme à Chambourcy, des terrains à disposition des permaculteurs, ça contribue au renforcement du DICRIM. Le DICRIM étant le document d'information sur les risques majeurs. Pourquoi? Parce que même si c'est à petite échelle, avec un terrain en permaculture, on ne va pas nourrir toute une population, ou alors une toute petite population. Quand à Chambourcy, on inscrit typiquement une volonté de passer à un autre mode de production alimentaire. Et on laisse faire des gens. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que typiquement, imaginons que la ville de Chambourcy était beaucoup plus petite, qui est 100 habitants, qui est une crise majeure, typiquement un problème, cette fois-ci géopolitique, qui fasse que le prix du pétrole est tellement cher, et c'est arrivé en 73, hein, c'est pas juste une vue de l'esprit, que les business models des routiers, des transporteurs routiers soient neutralisés. Ah ben, s'il n'y a pas de camions sur les routes, il n'y a pas de légumes dans vos magasins. Donc commencer à réquisitionner dans un DICRIM des magasins vides, ça n'a aucun sens en termes de sécurité publique. Et qu'est-ce qui se passe quand les magasins sont vides et que les gens ont faim? Ben, malheureusement, en général, les gens se battent pour les réserves qui restent. C'est absolument intolérable quand il y a des lois qui permettent de protéger la population contre ça. Alors, donc, imaginons que vraiment, je reprends cet exemple, Chambourcy est tout petit, qui est 100 habitants sur un terrain en permaculture, on va réussir à se partager un tout petit peu de nourriture. C'est déjà un petit coussin d'amortissement. Après, c'est le temps de se réorganiser. Mais vous comprenez que là, cette démarche de mettre des terrains à disposition, ça renforce le DICRIM. Alors après, je le répète, les maires et les équipes communales, ce ne sont pas des magiciens. Il faut que la société civile prenne en considération ses propres risques. Les administrés considèrent aussi quels peuvent être les risques. C'est pas le tout de consommer la démocratie, il faut la faire s'activer. Et à partir de là, en vérifiant ensemble le DICRIM, on va naturellement trouver des solutions qui sont intéressantes. Donc ça, c'est la manière exemplaire d'arriver dans sa mairie, dans sa commune, ou de vérifier sur le net, et de se dire, on va faire quelque chose pour nous, la communauté humaine, pour ne pas être surpris par une crise. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est la méthode assez douce. Et puis la méthode dure, c'est quand justement vous avez une équipe municipale, et c'est ce que j'ai écrit ce matin, un maire qui est complètement obtus, qui veut pas entendre parler de résilience alimentaire, qui est donc en infraction, hein, clairement, avec les dispositions qui sont les nôtres, hein, la loi française. Ah bah à ce moment-là, c'est très simple, hein, vous faites un dossier, vous envoyez ça au procureur de la République en notifiant bien qu'il y a des obligations légales de protéger sa population, que le maire est officier de police judiciaire à l'article 16 du Code de procédure pénale, et que comme il ne veut absolument pas considérer la protection de la population comme il se doit de le faire, parce que c'est son devoir de maire,
vous envoyez ça au procureur, et puis le procureur, à l'article 223.1 du Code pénal, il peut considérer qu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui. Et puis là, je vous invite quand même à considérer ça à l'approche des municipales de 2020, parce qu'il ne faudrait quand même pas non plus reproduire 107 ans les erreurs. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement. On essaiera d'être encore plus précis, mais vous êtes tous capables de comprendre ce qui est de votre intérêt personnel. On n'a pas besoin de vous l'apprendre. Ce qu'on peut faire, nous, avec SOS Mer, c'est vous rappeler qu'il faut veiller à votre sécurité et à la sécurité de tous. Et si on est bien alimenté, après on peut se permettre de philosopher, on peut se permettre de réécrire la politique de son pays, mais ça serait une hérésie absolue de penser qu'on peut faire ça le ventre vide sans avoir rien prévu au préalable. Donc, plus votre DICRIM va être renforcé, plus la planète va vous remercier de la non-émission de CO2 dont elle va bénéficier, par le fait que les circuits courts, c'est quand même plus intéressant que des légumes qui font 3000 km pour venir jusqu'à chez vous. Et voilà, et on est cohérent, et le ventre fait déjà de la politique. Voilà, merci de votre attention.